Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Merci à ta El-Roi, parce que tu es présent, le Dieu qui nous voit, le Dieu qui nous voit. Merci incomparable Dieu. Merci parce qu'aujourd'hui tu vas encore nous assister du début à la fin dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous bénis ce matin, cet après-midi, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Heureux de connaître que vous êtes très nombreux partout dans le monde. Je vous bénis les amis d'Allemagne, je vous bénis les amis de la France, aux États-Unis, les amis de l'Afrique du Sud et les amis de la Cape Town. Welcome, Djobu, les amis de la Zambie, les amis de Londres, Lubumbashi, Kasumbalé, Sakolwezi, Matadi, Boma, Mwanda. Vous êtes très nombreux partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous voulons encore continuer, bien-aimés, afin d'orienter notre petite pensée aujourd'hui. Je sais que cette pensée va bénir quelqu'un. Je vais parler aujourd'hui sur la saison est très bonne. La saison est très bonne. Vous savez, ça nous arrive dans la vie. Il y a des moments où nous pouvons comprendre certaines saisons qui ne sont pas les bienvenues. Il y a certaines saisons dans la vie qui ne sont pas les bienvenues. Il y a certaines saisons dans la vie aussi qui sont les bienvenues. C'est parce que tu réalises que ça, c'est la saison de ma manifestation. C'est la saison que Dieu a orientée pour moi. C'est la saison que Dieu a décidé qu'au travers de cette saison, que je sois béni. C'est ma saison de gloire. Nous avons toujours l'habitude de dire que non, ça c'est ma saison de gloire. Ça c'est ma saison de victoire. C'est ma saison de choses glorieuses. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore te dire que la saison est très bonne. La saison est très bonne. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 41. 1 Roi chapitre 18, le verset 41. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est ça, bien-aimé, le texte qui va guider notre petite pensée aujourd'hui sur la saison est très bonne. Vous savez, bien-aimé, il y a tellement de choses dans la vie. Vous savez, la vie, elle est très complexe. La vie, elle est faite de contradictions. La vie, des fois, ne nous donne pas seulement ce que nous désirons. Tu peux, bien aimé, attendre de prendre quelque chose de très glorieux dans la vie, mais la vie te présente la honte. La vie te présente l'humiliation. La vie te présente les combats, les difficultés. Mais le vrai problème est de croire en soi-même. Vous devez avoir la confiance en soi-même. Votre propre confiance. C'est ça au moins la réussite ou la voie de sortie pour réussir dans la vie. Ici, il s'agit d'une ville qui s'appelait Samarie. À Samarie, il y avait tellement de choses qui se passaient à Samarie. Il y avait la grande famine. À partir déjà de 1 Roi chapitre 18, le verset 1er, la Bible nous dit qu'il y avait une grande famine à Samarie. Le roi Akab et sa femme Jézabel, il y avait aussi des prophètes de Baal qui étaient là, qui étaient en train de prophétiser afin de voir comment la saison était.
Mais aucun de ces prophètes avait la possibilité de lire les mouvements ou de remarquer comment était la saison. Parce qu'il y avait une grande famine à Samarie. Même les rois étaient aussi bloqués. Les députés et sénateurs, des hommes élevés en dignité, le chef de ville était bloqué. Il n'y avait pas la voie de sortie. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Vous traversez des moments énormes, des moments très pertinents, des moments où, bien aimé, vous n'avez pas la voie de sortie. Je suis venu aujourd'hui comme un prophète de l'Éternel, comme un messager de la bonne nouvelle pour te dire, bien aimé, la saison est très bonne. J'avais dit au début que la saison est très bonne lorsque vous-même vous avez la confiance, bien aimé, de remarquer n'importe quelle des choses que je suis en train d'en dire, mais je crois à ma saison. C'est quoi d'abord la saison? La saison, bien aimé, est divisée en 4 années. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, et il y a aussi l'hiver. Mais j'aime la deuxième définition de la saison. La saison, c'est une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Alléluia. C'est une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Akab était là. Jézabel aussi, sa femme, était là. Mais il n'avait pas la possibilité de remarquer que dans la saison, il y avait quelque chose de très particulier qui arrivait. Il y avait tellement de choses glorieuses que Dieu avait déjà arrêté pour Samarie. Malgré la présence de ce prophète-là qui entourait Jézabel et Akab, il n'avait pas au moins la vision céleste afin de lire et de remarquer que ça maintenant, malgré la saison de la grande famine, mais la saison qui vient pour bientôt là, ça sera la saison des choses glorieuses. Bien-aimé, la Bible dit, un bon matin, le prophète Élie s'est levé. Il est allé voir le roi Akab. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait déjà un bruit qui annonce la pluie. Là, ce n'était pas, bien aimé, le domaine des hommes, c'était le domaine de Dieu. Parce que la Bible dit, bien aimé, Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas pour exister. Élie comme un simple instrument, comme un envoyé du Seigneur, mais Élie a remarqué un mouvement. Oh mon Dieu, je voulais annoncer à quelqu'un aujourd'hui que ta saison est très bonne au nom de Jésus-Christ. Ta saison est très bonne, c'est parce que Dieu a suscité un prophète au nom de Élie. Élie est déjà passé, bien-aimé. Aujourd'hui, le vrai prophète, c'est toi et moi. Car nous sommes prophétiques. Nous sommes nés dans la famille d'Abraham. Parmi les plus grandes capacités que le Seigneur avait dotées à notre père Abraham, le père de la foi, c'était aussi, bien aimé, un domaine prophétique que Dieu avait doté à Abraham. La Bible dit, Abraham est bien aimé un jour. Abraham a remarqué le mouvement de 3 hommes qui passaient auprès de sa maison. Il était là sur le chêne de Mamré. Abraham s'est levé afin de lire et de remarquer le mouvement qui s'est passé. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham a remarqué que parmi ces 3 personnes, il y a aussi Elohim. C'est que Abraham, en lui, il y avait aussi une capacité. Il y avait aussi, bien aimé, une qualité qui était le prophétique qui incarnait dans la vie d'Abraham. Parce que le fait seulement de voir, ça n'est pas, bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Abraham a vu. Abraham a remarqué. Aujourd'hui, nous souffrons. Pourquoi? C'est parce qu'il y a certaines choses de nos vies que nous ne voulons pas voir. Nous ne voulons pas voir, bien aimé. Nous avons les yeux physiques, oui, mais nous ne laissons pas la place aux yeux spirituels de remarquer et de voir.
de lire les mouvements. Certaines personnes aujourd'hui, tu es bien aimé condamné. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a des difficultés dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas encore donné l'accès à tes yeux spirituels et de voir. L'effet seulement de voir, bien aimé, ça va te permettre à ne pas endurer de grands défis et de grandes difficultés dans la vie. L'effet seulement de voir. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Nous prions beaucoup de fois, mais nous ne laissons pas la place à nos yeux spirituels, les bien-aimés. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui oriente. Nous avons un Dieu bien-aimé qui est capable de révéler même des choses cachées. Écoutez ce que le prophète Jérémie est en train de dire. Il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 33 verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Donc il y a des choses que jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré l'âge que tu as là, malgré l'expérience que tu as déjà fait dans la vie, dans le ministère, dans le commerce, je ne sais pas moi dans quel domaine de ta vie, il y a encore des choses que tu n'as pas encore découvertes. Il y a des choses, bien-aimé, qui t'échappent. Il y a certaines choses dans la vie, bien-aimé, tu n'as pas encore la capacité de comprendre que devant moi, il y a encore des choses cachées. Oh mon Dieu, je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu te donne la capacité de voir dans l'invisible. Que Dieu te donne la capacité de voir des choses qui peuvent s'accomplir dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, dans 2 semaines. Nous prions beaucoup, mais nous ne demandons pas à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. La saison était très bonne. Il y avait des prophètes qui entouraient Akab et Jézabel. Mais ils avaient la difficulté de lire les mouvements et de comprendre dans quelle saison nous sommes. Alléluia. Écoutez bien aimé. Celui qui est prophétique, l'une des capacités que Dieu a déposées dans les domaines prophétiques, c'est la sensibilité de comprendre. C'est la capacité de comprendre dans quelle saison où nous sommes. C'est ça même le prophétique. Le prophétique, c'est le fait de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans cette saison. Le prophétique est la capacité de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans cette saison. Le prophétique, c'est aussi la capacité de comprendre les mouvements de Dieu dans chaque saison. Comment vous priez, mais vous, vous avez l'impossibilité de comprendre quelle saison où je suis. Je me retrouve dans quelle saison. Écoutez ce que Matthieu est en train de dire. Matthieu nous dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. C'est ça le prophétique. Le fait de comprendre que je ne peux pas seulement rester ici. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de ne pas voir, ça ne va pas vous permettre, bien aimé, de faire le pas dans la vie. Votre réussite dépend de votre vision. Votre réussite dans la vie dépend de votre vision. Naomi n'avait pas compris ces choses. C'est pour cela, Naomi et son mari, ils ont quitté, bien aimé, les lieux prophétiques. Les lieux que le Seigneur avait donnés, les lieux que le Seigneur avait déjà arrêtés pour eux. Ils ont quitté, bien aimé, Bethléem pour, bien aimé, aller quelque part. La Bible dit, lorsqu'ils ont allé là-bas, ils ont, bien aimé, rencontré ces 3 problèmes. Premièrement, le mari de Naomi était mort. Deuxièmement, ses 2 fils étaient morts. Et troisièmement, il y avait la grande confusion dans la vie de Naomi. Pourquoi? Le fait seulement de ne pas voir. L'une encore des capacités que Dieu dépose dans la vie de ses enfants, c'est la sensibilité de voir. Je sens et je vois. Celui qui est prophétique, bien aimé, ne peut pas s'arrêter seulement à vivre comme tout le monde. Où sont les yeux spirituels que Dieu t'a dotés, bien aimé? Vous savez, dans chaque période, dans chaque génération, Dieu suscite toujours des fils d'Isaacar. La Bible dit que les fils d'Isaacar étaient là sous des tentes afin de lire tout mouvement qui s'est passé, les signes qui apparaissaient.
Comment tu pries, mais jusqu'aujourd'hui, tes yeux ne voient pas? Tu pries beaucoup, bien-aimé. Oui, le fait de prier, c'est bien. Mais demande aussi à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. J'ai besoin de voir. Je ne vais pas voir comme tout le monde. C'est ça même la prière de Bartimée. Le Seigneur lui a posé la question. Que veux-tu? Il dit à Seigneur, bien-aimé, à Dieu, je veux voir. Je veux, bien-aimé, je veux voir. C'est ça la réponse de Bartimée. Que mes yeux soient ouverts. Oh, je prie pour quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que tu sois dans la capacité de voir des choses que celui qui est à côté de toi ne peut pas voir. Que tu sois, bien-aimé, que tu sois capable de voir des choses. Même ton père biologique, ta mère, tes frères et tes sœurs ne peuvent pas voir. La Bible a dit ils étaient bien-aimés dans la même famille. Mais il y a eu un jeune homme de 17 ans. Sa vision, bien-aimé, sa vision était tellement différente. Lui, bien-aimé, il ne voyait pas comme ses frères. Lui, il a vu le gerbe qui montait. Il a vu un gerbe qui montait. C'était ça la vision de Joseph. Comment vous êtes là déjà dans la vie chrétienne, mais vous avez les capacités de voir. Oh, je prie Dieu aujourd'hui que Dieu te donne la capacité de voir ce que le monde ne peut pas voir. Bien aimé, dans quel domaine de la vie où vous pouvez vous retrouver aujourd'hui, nous prions un Dieu vivant. Nzambazana makoki ala kisao likamboyo voisin a koki komonate. Oyebi na kata vie, nous tous nous pouvons regarder dans la même direction, mais bisonio sotozo mona makambu ndenge mokoti. Différence ya vie ezana eloko oyozo mona. Na sambeli que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses voir des choses qui arriveront dans 5 ans, dans les 10 ans, dans les 10 prochaines années, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. La saison était très bonne. La saison est très bonne pour Élie. Quand Élie est venu, bien-aimé, Élie a déclaré. Élie a commencé à faire des déclarations. Le vrai problème pour vous, c'est parce que vous ne croyez pas à ce que Dieu a déposé en vous. Tu n'as pas la confiance de ce que le Seigneur a déposé en toi. Tu n'as pas la confiance de ce que Dieu t'a doté. Tu n'as pas la confiance de comprendre que moi là, je peux déclarer quelque chose et la chose arriver. Tu n'as pas la confiance de comprendre que moi là, je suis tellement différent à celui qui est à côté de moi. Oui, nous vivons bien aimé à Kinshasa. Tu vis, je ne sais pas moi, sous d'autres cieux. Mais il y a un vrai problème et que il y a des choses que Dieu t'a doté. Il n'a jamais doté à celui qui est à côté de toi là. Vous êtes dans la même famille, mais vous n'avez pas la même vision. Vous êtes nés dans une même famille, mais vous n'avez pas, bien aimé, de mêmes ambitions. Il y a des choses que Dieu a dotées à vous. Tu es l'unique à ton genre au nom de Jésus-Christ. Le problème est que tu dois voir. Le fait de ne pas voir, bien aimé, cela te donne l'impossibilité de ne pas affronter des choses qui se présentent devant toi. Tu dois voir. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Quand tu regardes là, tu vois seulement des difficultés. Quand tu regardes là, bien-aimé, tu vois seulement, c'est comme si tu es né dans une famille maudite. Quand tu regardes là, tu vois seulement que tu vas échouer. Quand tu regardes là, qu'est-ce que tu es en train de voir? Élie a vu autrement. La vision d'Élie était différente, bien aimé, à la vision d'Akab et de Jézabel. Et ils avaient bien aimé la royauté, mais Élie avait le mandat de déclarer et d'arrêter des choses. Écoutez-moi, bien aimé, les femmes et les hommes de saison sont des déclencheurs, bien aimé. Les femmes et les hommes de prière, j'allais dire, sont des déclencheurs de saison. Dans chaque saison, il y a un déclencheur. Il faut qu'il y ait un déclencheur.
C'est lui qui peut être là afin de décréter et de déclencher les choses. Oh mon Dieu, j'ai prie pour toi afin que tu sois le déclencheur de ton ministère. Afin que tu sois le déclencheur de ton église. Afin que tu sois le déclencheur de ta vision. Bien-aimé, tu n'as pas le fonds de commerce aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, tu peux prendre une seule décision aujourd'hui et tu peux basculer de 0 à 1000 yaya. Tu peux arrêter des choses qui n'existaient pas. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible appelle notre Dieu, il appelle des choses qui n'existent pas pour exister. Quelles sont ces choses-là qui n'existent pas pour exister? Oui, il y a certaines choses dans votre vie qui n'existent pas. Il y a certaines choses dans ton commerce là qui n'existent pas. Il y a certaines choses dans votre mariage qui n'existent pas. Il y a certaines choses bien aimé dans votre couple là qui n'existent pas. Mais aujourd'hui, par le nom précieux de notre Jésus-Christ, j'aimerais que nous puissions appeler des choses. Toi, tu es le déclencheur de ta famille. Tu es le déclencheur de ton mariage. Tu es le déclencheur, bien-aimé, de ta nation. Tu peux déclencher quelque chose aujourd'hui et la chose arriver. Le vrai problème, ce n'est pas Dieu, mais le vrai problème, c'est toi. Parce que la Bible dit, bien-aimé, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous devez changer les choses. Le vrai problème, c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Ne jamais considérer votre vie, c'est comme s'il n'y a rien qui peut se passer dans votre vie. Écoutez bien aimé, ce qui est fini peut être défini. Ce qui est fini peut être défini. Ce n'est pas encore fini lorsque votre Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Le dernier mot appartient à l'Éternel, bien-aimé. Le dernier mot de votre vie appartient à l'Éternel. À Samarie, il y avait une grande famine. Mais Dieu a suscité un prophète. Un prophète qui avait la capacité de comprendre et de lire le mouvement. Oh mon Dieu, tu es le prophète de ta vie. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi, tu es dans la famille d'Abraham. Notre père Abraham, mes bien-aimés, a décrété des choses de loin. Tu peux appeler des choses qui n'existent pas. C'est toi, bien-aimé. Je parle à toi. Votre ministère, oui, tu as rencontré des combats dans ton ministère. Tu rencontres des combats, bien-aimés, dans votre mariage. Vous rencontrez des combats dans votre commerce, dans votre travail. Mais ce n'est pas encore la fin. Parce que votre Dieu est celui qui connaît. Et c'est lui qui maîtrise le temps et les circonstances. Et c'est lui qui opère, bien-aimé, dans des saisons. Votre saison est bonne, bien-aimé. Arrêtez de vous décourager. Dans la vie, c'est que tu peux retenir aujourd'hui, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Tu es là pour arriver. Tu arriveras jusqu'au bout. Celui qui tient les coups, bien-aimé, c'est celui qui arrive jusqu'au bout. Ne jamais abandonner. Pourquoi tu veux abandonner maintenant? Ta vie ne dépend pas de la situation telle que tu traverses aujourd'hui. Toi, ta vie est entre les bonnes mains de notre Dieu. Toi, tu as crié à Christ. Jésus habite en toi. Toi, tu es l'habitation de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Le fait seulement de prier là, le fait seulement de reconnaître que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, le fait seulement de reconnaître, de mettre ta vie, ta vie en ordre là, tu n'es pas n'importe qui. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Ne jamais abandonner. Ta saison est très bonne. Je ne sais pas moi. C'est parce que tu as eu des nouvelles qu'à Dubaï, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est pour cela que tu veux arrêter des choses. C'est parce que tu as appris chez ta voisine que le mariage est mauvais. Le mariage, il y a des choses. Non. Là, c'est son expérience. Et toi aussi, tu as ton expérience. L'expérience de l'autre, ce n'est pas ton expérience. Le fait, ce n'est pas bien aimé de croire que Dieu n'existe pas. Non. Dieu existe, bien aimé. Comprends que ta saison est bonne. Tu es le déclencheur. Tu peux déclencher des choses qui n'existent pas. Tu peux appeler, bien aimé, des choses qui n'existent pas. J'appelle aujourd'hui des choses glorieuses. J'appelle
J'appelle aujourd'hui des choses qui n'ont jamais existé dans ma famille. J'appelle aujourd'hui des choses qui n'ont jamais existé dans mon ministère, dans mon église. Oh Seigneur, je vais encore arriver dans une autre dimension. Je vais expérimenter Dieu, mais dans une autre dimension. Dieu n'est pas seulement là comme un garçon de course qui est seulement capable de te donner l'argent des loyers, l'argent bien-aimé de tes vêtures. Non, Dieu est notre Père. Dieu est le faiseur. Il est le faiseur des rois. Il est le faiseur des hommes et des femmes élevés en dignité. Dieu est le faiseur des prophètes. Il est le faiseur bien-aimé des grands commerçants. Dieu est le faiseur bien-aimé, alléluia, des businessmen. Mon Dieu, Dieu est le faiseur. Il est le faiseur des honorables. Il est le faiseur bien-aimé des sénateurs. Oh mon Dieu, j'appelle aujourd'hui, par la puissance de la parole, des choses qui n'existaient pas à toi, que ces choses commencent à exister dès maintenant. Parce que la foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Si tu as la foi là où tu es, élève les deux bien-aimés. Nous voulons prier. Alléluia. Je veux que nous prions. Alléluia. Sois maintenant les prophètes de ta vie. Robo Shabaya Baba Baba. Reba Baba Seketerebo Shibaya Baba. Inda Rebo Sotoyaba. Nous servons un Dieu qui était né, bien-aimé. Dieu, notre Jésus est né dans un village. Alléluia. Dans d'autres termes, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ était un véritable villageois. Mais comment c'est lui qui était un villageois? La Bible dit, il a pris le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus n'est pas né, bien-aimé, dans une maternité où il y avait bien aimé l'excellence, non, où il y avait le confort, non, mais Jésus est né bien aimé dans un village, mais un villageois aujourd'hui est en train d'impacter le monde entier. La Bible dit son Père l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Dieu. Tant que Jésus n'est pas mort, tant que Jésus est vivant, il vit en toi, bien-aimé. Tu as encore l'espoir, tu as encore l'espérance de croire qu'avec Jésus-Christ, ça ira. Ça ira, bien-aimé. Ne jamais abandonner. Ça ira, bien-aimé. Élève la voix là où tu es. Robo Sokoya Baba. Je crois dans mon cœur. J'ai la fermeté du cœur. Je crois qu'avec toi, Jésus, ça ira. Et Kenderebo Soto. Ibaba Baba Sheke. Et Manderebo Sokoya Baba Baba. Ramasataka Yeterebo Shike. Je crois qu'avec toi, Jésus, ça ira. Ça ira. Ça ira, Seigneur. Je vois avec l'œil prophétique, je vois la dimension auquel tu veux amener ma sœur, tu veux amener mon frère, une dimension bien-aimée, glorieuse, une dimension que Dieu veut t'amener de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et Manaya Braga Shike, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Je prie pour ta foi, je prie pour ton foyer, je prie pour ta commerce bien-aimé, je prie pour tes choses qui te rongent aujourd'hui, que Dieu te donne l'accès d'entrer dans une autre dimension. Ta saison est très bonne. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour votre disponibilité. Nous bénissons la parole du Christ. Nous bénissons As Radio. Que Dieu vous bénisse pour votre considération envers nous. Que le Seigneur des cieux vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous sur notre page Facebook Gédéon Yanfou. Et contactez-nous aussi. Notre numéro est déjà là affiché au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Contactez-nous. Nous sommes là disponibles pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.